La Bourse de Paris opère une remontée et stationne à l'équilibre après une journée passée dans le rouge. Progression suite à la bonne tenue de Wall Street qui bénéficiait hier de la hausse des grandes technologiques. Le S&P 500 et le Nasdaq ont aligné une 4e séance de hausse d'affilée, encouragée par la progression de poids lourds comme Apple, Facebook et Microsoft. Le Dow Jones en revanche a terminé juste en dessous de l'équilibre sous l'effet de la contraction surprise de la production industrielle américaine. Un soupçon de sérénité donc dans des marchés pourtant préoccupés par le ralentissement de la croissance en Chine. Aujourd'hui, la suite des publications trimestrielles continue. Si le marché les envisage comme un bon cru, la vigilance reste de mise quant à l'évolution des cours du pétrole et des matières premières et leurs conséquences sur les performances des entreprises. La hausse du pétrole et des métaux soutient Total Energy et ArcelorMittal. Danone recule légèrement. Le groupe maintient ses perspectives pour 2021 après une hausse de son chiffre d'affaires au 3e trimestre, malgré l'accélération de l'inflation. Inflation dont l'impact a été évoqué par le groupe, celui-ci affectant l'ensemble de sa chaîne d'approvisionnement. Danone confirme tabler sur un retour de la croissance rentable au second semestre et sur une marge opérationnelle courante globalement en ligne avec celle de 2020. Le directeur financier de Danone, Jürgen Esser, s'est exprimé dans la presse. Il a prévenu que l'inflation des coûts devrait accélérer à 9% au second semestre contre 7% au premier. Tension qui, selon lui, devrait perdurer en 2022 et pourrait même s'amplifier. Vinci est stable et Kering progresse un chouïa avant la publication de leur chiffre d'affaires après clôture. Si la performance des entreprises apaise un peu les marchés, la perspective d'une réduction des mesures de soutien des banques centrales s'ancre. Seront donc surveillées les interventions de plusieurs responsables de la Fed cette semaine. À noter que Jérôme Powell interviendra en toute fin de semaine. Côté valeur, Virbac progresse. Le laboratoire vétérinaire a légèrement relevé sa prévision de chiffre d'affaires pour 2021 après une croissance de ses ventes de 21% au 3e trimestre sur un an. Mercialys a avancé de plus de 6% ce matin. La foncière réitère ses perspectives annuelles après une activité sur 9 mois encore affectée par la crise sanitaire, mais avec une dynamique de loyer qui s'améliore progressivement. Et puis une hausse pour EDF. D'après une info du Figaro, Emmanuel Macron entend annoncer avant Noël la construction en France de 6 nouveaux réacteurs EPR.